il nous faut convaincre des gens qui, il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois comme Julio, par exemple, au fond de la salle, n'étaient pas au Rassemblement national. Julio était membre des Républicains, LR. Le parti de Mme Pécresse, mais pas que. Quand est venue l'élection présidentielle de 2022, et que Mme Pécresse a gagné une primaire interne qui n'intéressait personne, mais bon, qu'elle était désignée candidate, Julio a refusé de faire campagne pour Mme Pécresse. Je ne parle pas en son nom, mais je suppose que c'était, tu m'en as parlé d'ailleurs, Julio, parce que ça n'était pas de la vraie droite, c'était mou, c'était du chiracisme mou, Mme Pécresse est une ancienne chiracienne, ça n'était pas la réponse que les Français attendaient en termes de prise en compte des enjeux de leur quotidien et notamment des enjeux nouveaux de l'insécurité qui sont eux-mêmes liés aux enjeux nouveaux de l'immigration massive que nous subissons. Julio a donc choisi de quitter LR et de nous rejoindre au Rassemblement national. Et il sera dans quelques jours le nouveau responsable du Rassemblement national à Saint-Nazaire. Et nous nous en félicitons. Et bien en réalité, des profils comme Julio, vous en avez dans chaque région de France, dans chaque département. Et pour conclure, si nous avons fait en 2022, rappelez-vous, me semble-t-il, 13 millions de voix. Ça n'était pas 13 millions d'adhérents du Rassemblement national, évidemment. C'est donc que nous avons rassemblé très largement, beaucoup plus largement que nous l'avons fait par le passé, et que nous avons agrégé, y compris des gens qui, autrefois, étaient électeurs de M. Sarkozy, de M. Fillon, pas électeurs du tout d'ailleurs, des gens qui étaient déçus de la politique, des abstentionnistes fâchés qui se sont un peu remis à faire de la politique, des gens de gauche aussi certainement, que nous avons en plus petit nombre, mais tout de même agrégés à nous.